Ok, alors là, je dis quoi? Ok, donc là, comme ça, d'accord. Oui. Ça, peut-être, va voir pour modifier. Wow, ça tourne. Bah oui. Vous m'avez manqué. Et salut petit cinéphile, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est vrai, on peut le dire, j'ai été très absent, mais vraiment très absent. Hein. Ça a été... Mais bon, on va pas en parler pendant des heures. Hein. On va attaquer le sujet d'aujourd'hui, saison 3, épisode 2, Death Note le film. Death Note est un shonen écrit par Tsugumi Ohba, dessiné par Takeshi Obata et sorti en 2004 au Japon. L'histoire suit Light Yagami, un jeune lycéen qui un jour tombe sur un étrange cahier dont la particularité est de tuer la personne dont on y inscrit le nom. Il fut par la suite adapté en série animée en 2006 par Tetsuro Araki et enfin en film. Death Note le film est un thriller horror et fantastic movie réalisé par Adam Wingard et sorti le 25 août 2017 sur Netflix. Réalisateur qui compte à son palmarès une filmographie... disons que c'est déjà bien qu'elle existe. Hein, Donc, ce film nous raconte l'histoire de Light Turner, un lycéen lambda qui de temps à autre se fait de l'argent de poche en faisant les devoirs des autres élèves. T'es sûr que c'est le bon film là? Parce que... Non, parce qu'il y a un truc qui me chagrine là, je sais pas... oui. Le personnage principal n'a strictement rien à voir avec celui du manga. D'ailleurs, si vous espériez, en regardant Death Note le film, voir un petit peu du Death Note le manga, eh bien au nom de toute l'équipe de production, de réalisation de ce film, allez vous faire foutre. Bref, après avoir trouvé le Death Note et voulu défendre une fille qui était sur le point de se faire défoncer... D'ailleurs la fille est une vraie peste, pour rester poli, puisque Light prend le risque de se fight en 1 contre 2 pour la défendre, et elle, au lieu de le remercier, non seulement le renvoie bouler, mais en plus, elle se fout de lui. Ah là, c'est une émission culturelle ici, donc les grossièretés, tout ça, non, hein, très peu pour la production. Quand je te coach, j'en ai strictement rien à foutre, c'est juste que si je dis trop de gros mots, je vais pas être monétisé, du coup je vais pas gagner d'argent, et j'ai besoin de payer mes factures, Il se prend une droite, tombe dans les vapes, se fait coller, et attention, Ryuk apparaît. Ok, alors comme je sens que je vais pas résister très longtemps, hein, on va prendre une scène phare du manga qui a été adaptée dans le film et on va comparer les deux. Et quel meilleur choix que la rencontre de Light avec Ryuk. Hein? Pourquoi es-tu tellement surpris? Je suis Ryuk, un dieu de la mort. Et le Death Note que tu as trouvé, c'est à moi qu'il appartient. D'après tes réactions, en le parcourant, tu sais déjà que ce n'est pas un cahier ordinaire. Un dieu de la mort. Non, je ne suis pas surpris, Ryuk. En fait, pour tout te dire, je t'attendais. Hein?
Shall we begin? Okay. Relax, Light. You're asleep. You're asleep and you're dreaming of some 8-foot-tall, demon-looking motherfucker. Bien. On sait à quoi s'attendre pour la suite. Ryuk explique à Light en quoi consiste le cahier de la mort et Light effectue son premier meurtre. Après avoir compris l'étendue des pouvoirs que lui offrait le Death Note, Light décide en premier lieu de venger la mort de sa mère. Ok, donc là l'histoire on s'en fout, hein. Je veux dire, dans l'animé il a ses deux parents et tout va très bien. Alors pourquoi dans le film il faudrait que sa mère se soit fait tuer? Et me dites pas que c'est pour le motiver à utiliser le Death Note, hein. La motivation il l'a trouvée il y a quelques minutes avec Ryuk pour buter le mec qui lui a mis une droite. Donc là c'est quoi? Une vérification que c'est bien le Death Note, hein, et non une coïncidence? Vous me prenez pour des cons ou quoi? Après quoi, la fille qui s'était foutue de sa gueule au début vient lui taper la causette et le questionner sur l'étrange cahier qu'il tient. Light explique le coup du Death Note à Mia, il la ramène chez lui afin d'apporter une preuve. Et êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour la scène de drague la plus pitoyable de l'histoire du cinéma? Can I kiss you? You're not supposed to ask. What am I supposed to do? Après avoir prouvé à Mia qu'il possédait le pouvoir de tuer avec le Death Note, cette dernière décide de s'allier à lui et il compte éradiquer le crime en tuant tous les criminels à l'aide du Death Note en se faisant passer pour un dieu du nom de Kira. Vous avez vu ne serait-ce qu'un épisode de l'animé ou lu ne serait-ce qu'une petite page d'un des bouquins? Non, parce que ça aurait été assez judicieux de s'intéresser un peu plus à l'histoire pour pouvoir réaliser et produire un film correct. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Et ce qui commence relativement à m'énerver, je pense que tout le monde le voit actuellement. Light et Mia font leur vie et tuent à foison quand un enquêteur indépendant surgit de l'ombre pour faire tomber Kira et mettre fin à ses meurtres se faisant nommer Elle. Pourvu qu'il n'ait pas foiré, pourvu qu'il n'ait pas foiré. Oh mais sérieux! Elle démasque Light, Mia trahit Light, tout se finit dans un parc d'attractions où Light, qui avait tout prévu en l'écrivant sur le Death Note, tombe de la grande roue avec Mia, cette dernière meurt, Light s'en sort mais est tué par Elle, qui écrit son nom sur une des pages du Death Note que Mia avait gardé chez elle. Fin. You humans are so interesting. Mon Dieu, que ce film est mauvais. Je crois que c'est le pire que j'ai eu à analyser durant ces 3 saisons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur a mentionné dans une de ses interviews que son but n'était pas de retranscrire le manga dans son film. Je veux bien le concevoir, mais une chose me taraude. Si tu ne voulais pas retranscrire le manga dans ton film, pourquoi Ryuk? Pourquoi Elle? Pourquoi Light? Pourquoi Death Note? Pourquoi ton film existe? Si ton but était de faire autre chose, pourquoi ne pas l'avoir fait? Je pense très sincèrement que tu aurais fait un meilleur film en partant sur une histoire différente mais inspirée du manga que le film que j'ai vu. Mais bon, le mal est fait, donc voyons tout ça point par point. Je n'ai pas pour habitude de m'arrêter précisément sur chaque personnage dans mes critiques, mais là, je suis un peu obligé. Light. On connaît Light comme quelqu'un de malin, d'astucieux, d'intelligent. On peut même dire que c'est un génie. Il est aussi qualifié que Elle. Il est déterminé, il n'a peur de rien car il prévoit et calcule tout. Dans le film, ce n'est qu'un adolescent lambda, pas malin pour un sou, froussard, qui hésite même à se séparer du Death Note car il en a peur. De plus, il a une petite amie, alors que dans l'animé, c'est juste une couverture car pour lui, il ne faut aucune distraction possible. Monsieur Yagami, je sais qu'un film c'est avant tout un budget et que parfois il faut faire des sacrifices pour le bien de l'œuvre, mais franchement, est-ce que ça t'aurait coûté vraiment plus cher de rajouter à ton Monsieur Yagami une paire de lunettes et une moustache? Pour avoir personnellement investi dans ce genre d'accessoires, ça coûte pas si cher quoi. Et puis il est inexistant ton Monsieur Yagami là, il est juste là pour rappeler que Light il est pas orphelin et référencer à quelques moments le manga, c'est tout. Et je trouve ça vraiment dommage. Elle, bon je ne parlerai pas du fait que Elle est devenue noire, mais bon, il y a plein de films qui font ce qu'on appelle du whitewashing, alors pourquoi pas. Sauf que dans le manga, Elle est quelqu'un de rationnel, de réfléchi, de pacifique, c'est le Genesis de Light. Alors que dans le film, bah c'est tout le contraire, il est irrationnel, il est incontrôlable, violent et c'est lui-même qui va tuer Light avec le Death Note. Ryuk, c'est celui qu'ils ont le mieux réussi. Enfin non,
est le moins raté. Et il se rapproche un petit peu de celui qu'on connaît, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui diffèrent, hein, le Death Note. Alors je sais que le Death Note est un objet et non un personnage, sauf que le Death Note c'est le noyau central de l'intrigue, autant du film que du manga, donc je considère qu'on peut en parler comme le personnage, et puis étant donné qu'ils l'ont bien foiré lui aussi, il mérite une petite vengeance. Il y avait une chose que tu ne devais surtout pas rater, une chose à laquelle tu devais t'intéresser beaucoup plus qu'aux autres. Mais même ça, t'as pas été foutu de y arriver. Tu n'as pas réussi à respecter les règles qui permettent de faire fonctionner correctement le Death Note. C'était le plus important à faire et même là tu t'es foiré en beauté. Premièrement, seul le propriétaire du Death Note peut tuer avec. Donc comment expliques-tu que Mia arrive à tuer avec le Death Note de Light ? C'est pas possible, ça ne marche pas. Deuxièmement, toute personne qui touche le Death Note est en capacité de voir le démon de la mort à qui il appartient. Donc pourquoi Mia, en touchant le Death Note de Light, ne parvient pas à voir Ryuk ? Et enfin, troisièmement, pour tuer avec un Death Note, il faut connaître le visage, le prénom et le nom de famille de la personne. Donc comment Light arrive à tuer Watari ? C'est pas possible, d'autant plus que Watari en plus c'est même pas un prénom ni un nom, c'est un pseudonyme. Donc c'est pas possible, il est pas censé mourir. Et le problème avec ça, tu vois, c'est que ton film, il est bourré d'incohérences, surtout pour ceux qui connaissent le manga et la plupart des gens, la plupart des jeunes, donc la plupart des personnes qui ont été voir ton film parce que c'était Death Note, eh bien ont trouvé toutes ces incohérences. Et forcément, ça marche pas. De toute façon, il y a des signes qui ne trompent pas, hein, je suis désolé, mais quand tu vas sur IMDb, le film est coté à 4,6 sur 10. Et encore, ils ont été très gentils, parce que quand tu vas sur Allociné, la presse a coté le film à 0 sur 5, et le public un peu plus tolérant l'a coté à 1,5 sur 5. Voilà. Petite précision rajoutée au montage, puisque j'ai eu l'info après production de l'épisode, il existe un autre film Death Note sorti en 2006 et en 2 parties. Film japonais qui fut écrit par l'auteur original du manga. Donc voilà, je vous laisse un peu imaginer la puissance des 2 films. Et du coup, je vous conseille en fait Death Note, le film, mais celui de 2006 et pas celui de Netflix. Voilà. Ah oui, et pour ceux qui éventuellement se poseraient la question, non, le film de Netflix n'est en rien un remake ou une réadaptation du film de 2006. Les 2 œuvres sont complètement à part. Il y a juste une qui est super et l'autre où c'est vraiment de la merde. Voilà. ATC, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je suis alors très heureux d'enfin pouvoir vous retrouver. C'est vrai que j'ai quand même été très très absent. Comme d'habitude, la chanson, la petite chanson habituelle que vous connaissez, 500 Mars revient, etc. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, c'est très important. Partagez à fond cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à tous vos potes, tous vos proches. On y va, on balance, on partage, on n'a pas peur. Vous pouvez me suivre sur Twitter. D'ailleurs, j'ai un nouveau Twitter pour ceux qui sont un nouveau Twitter. Et je suis en train de remettre à jour aussi un nouveau Facebook parce que il y a des petits cafouillettes du truc. Donc j'ai plus de page Facebook, mais il y en a une qui est en train de se remettre à jour. Donc pour l'instant, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et puis c'est tout, je crois. Non, vous avez Snapchat aussi, Snapchat. Voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Snap. De toute façon, vous aurez les liens je vous mets les liens dans la description. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et d'ici là, n'arrêtez pas de regarder des films, des séries, des dessins animés, qu'ils soient bons ou pas. Et surtout, arrête ton cinéma.